La salle d'audience était comble. Et je pouvais sentir chaque regard posé sur moi alors que je faisais face à l'homme que j'avais autrefois appelé mon mari. Brandon avait l'air confiant, presque suffisant, adossé à sa chaise comme s'il possédait les lieux. Son costume coûteux était parfaitement repassé. Ses cheveux plaqués en arrière exactement comme il l'aimait quand il voulait impressionner les gens. Mais j'en savais plus maintenant. Je savais ce qui se cachait derrière ce sourire charmant. Votre honneur, a commencé l'avocat de Brandon. Sa voix résonnant dans la salle d'audience silencieuse. Mon client a été un mari dévoué tout au long de ce mariage. Il mérite sa juste part des biens qu'ils ont construits ensemble. J'ai failli rire. Construits ensemble? Brandon n'avait jamais levé le petit doigt pour m'aider avec mon entreprise. Pendant que je travaillais 18 heures par jour à coder jusqu'à ce que mes yeux me brûlaient à me battre pour que des investisseurs croient en ma vision. Brandon était dehors à réseauter dans des restaurants coûteux et des terrains de golf. Du moins, c'est ce qu'il me disait qu'il faisait. Brandon se leva alors, et j'ai pu voir cette lueur familière dans ses yeux. Le même regard qu'il avait lorsqu'il s'apprêtait à raconter l'une de ses histoires élaborées pour impressionner des inconnus dans des soirées. Il ajusta sa cravate et se racla la gorge de manière théâtrale. Votre honneur, si je peux me permettre de prendre la parole, a-t-il dit. La voix empreinte d'une fausse humilité. Je sais que cela a été difficile pour nous deux. Mais je pense qu'il est juste que j'obtienne ce à quoi j'ai droit. Après tout, j'ai soutenu Elena pendant les moments difficiles. Quand sa petite entreprise d'application battait de l'aile. Sa petite entreprise d'application. Mon entreprise valait 12 millions de dollars. Mais Brandon avait toujours le don de faire paraître mes réussites insignifiantes. La juge, une femme au regard sévère, aux cheveux argentés et aux yeux perçants, lui fit signe de continuer. J'ai serré l'enveloppe sur mes genoux un peu plus fort, sentant le bord des papiers à l'intérieur. Pas encore, me suis-je dit. Laisse-le creuser sa propre tombe d'abord. La vérité, a poursuivi Brandon, sa voix devenant plus forte et plus confiante. C'est que j'ai été patient bien assez longtemps. J'ai regardé Elena thésauriser son argent pendant que je luttais pour joindre les deux bouts. Eh bien, c'est terminé. Il s'est tourné vers le public, écartant les bras comme s'il prononçait un discours. Après aujourd'hui, je pourrai enfin vivre de sa fortune. Exactement comme je le mérite. La salle d'audience a explosé. Les gens ont sursauté, ont chuchoté, et certains ont même ri à haute voix. J'ai entendu quelqu'un derrière moi murmurer, « Quel spécimen !» L'avocat de Brandon avait l'air mortifié, tirant sur la manche de son client pour essayer de le faire rasseoir. Mais Brandon était lancé, savourant l'attention. C'est exact, s'est-il écrié pour couvrir le bruit, en me pointant du doigt. Elle me doit tout. J'ai supporté son mode de vie d'accro au travail. Ses réunions d'affaires ennuyeuses. Son stress constant à propos de l'argent. Je mérite d'être compensé pour ma souffrance. D'autres rires ont fusé dans la foule. Même la sténotypiste de presse a levé les yeux de sa machine, les sourcils haussés. Mais je suis resté calme. Mes mains ne tremblaient pas alors que je tenais l'enveloppe qui allait tout changer. La juge Wong a frappé fort avec son marteau. Silence. M. Cole. Veuillez regagner votre siège immédiatement. Mais Brandon n'avait pas fini. Il rayonnait pratiquement de satisfaction, pensant qu'il venait de livrer la performance de sa vie. Votre honneur, je suis juste honnête sur ce que ce mariage était réellement. Une transaction commerciale. Et maintenant, il est temps pour moi de encaisser mon paiement. Le visage de la juge était de marbre. M. Cole. Asseyez-vous maintenant. Ou je vous déclare en outrage à magistrat. Brandon s'est finalement assis, mais il ne pouvait pas enlever son sourire suffisant de son visage. Il pensait avoir gagné.
Il pensait que son petit discours avait convaincu tout le monde qu'il méritait la moitié de tous ceux. Pourquoi j'avais travaillé? Il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Je me suis levé lentement. Le cœur battant la chamade mais la voix ferme. Votre honneur. Puis-je m'approcher du banc? La juge Wong a eu l'air surprise mais a hoché la tête. Vous le pouvez. J'ai traversé la salle d'audience, sentant le regard brûlant de Brandon dans mon dos. Je pouvais l'entendre chuchoter frénétiquement à son avocat, se demandant probablement ce que je préparais. Quand j'ai atteint le banc de la juge, j'ai tendu l'enveloppe à deux mains. Votre honneur, ai-je dit doucement, en m'assurant qu'elle seule pouvait m'entendre. J'ai besoin que vous vérifiiez la date de sa signature. Celle figurant sur le contrat de mariage qu'il prétend n'avoir jamais signé. La juge Wong a pris l'enveloppe, les sourcils froncés en l'ouvrant. J'ai observé son visage attentivement pendant qu'elle sortait les documents. Ses yeux se sont légèrement grandis à la lecture. Puis elle a levé les yeux vers moi avec ce qui ressemblait à de l'admiration. Elle a regardé à nouveau les papiers, puis Brandon, puis encore les papiers. Soudain, ses épaules ont commencé à trembler. Un petit rire s'est échappé de ses lèvres, puis un autre. Jusqu'à ce qu'elle rit si fort qu'elle a dû couvrir sa bouche avec sa main. Derrière moi, j'ai entendu la chaise de Brandon grincer contre le sol. Quand je me suis retourné, son visage était devenu complètement blême. 3 ans plus tôt, je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une salle d'audience. À me battre pour ce qui m'appartenait de droit. À l'époque, j'étais au sommet du monde. Mon entreprise de développement d'applications venait de signer son plus grand client. Et je récoltais enfin les fruits de 5 années de travail ininterrompu. Les nuits tardives, les projets rejetés. Les périodes où je mangeais des nouilles instantanées pendant des semaines parce que chaque centime retournait dans l'entreprise. Tout cela portait ses fruits. Le gala de bienfaisance était censé être une célébration. Mon amie Natacha m'y avait pratiquement traîné, insistant sur le fait que je devais sortir de mon bureau pour une fois et parler à des gens qui n'étaient ni programmeurs ni investisseurs. Je me souviens m'être tenu près de la table de champagne dans ma seule belle robe, me sentant totalement à côté de la plaque au milieu de tous ces riches donateurs. C'est là que je l'ai vu. Brandon se tenait près du comptoir des enchères, riant avec un groupe d'hommes bien habillés. Il avait cette présence magnétique qui attirait les gens à lui comme des papillons vers une flamme. Son costume semblait coûter plus cher que mon loyer mensuel. Et son sourire était du genre à vous faire oublier tout ce à quoi vous pensiez. Lorsque nos regards se sont croisés à travers la pièce, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Des papillons dans le ventre. Il s'est avancé vers moi avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais été rejeté de sa vie. Vous avez l'air de quelqu'un qui préférerait être n'importe où ailleurs qu'ici, a-t-il dit. La voix chaude et taquine. J'ai ri malgré moi. Est-ce si évident? Seulement pour quelqu'un qui ressent la même chose, a-t-il répondu en me tendant la main. Brandon Cole. Et vous êtes la brillante femme derrière Teshflow Solutions? N'est-ce pas? J'ai lu des articles sur votre entreprise dans les journaux d'affaires. J'étais sous le choc. La plupart des gens à ces événements n'avaient aucune idée de ce que je faisais dans la vie. Et ceux qui le savaient perdaient rapidement l'intérêt quand j'essayais d'expliquer le développement d'applications. Mais Brandon semblait sincèrement intéressé lorsque je lui ai parlé de mon dernier projet. Hochant la tête et posant des questions intelligentes qui montraient qu'il écoutait vraiment. Vous savez ce qui est incroyable, a-t-il dit alors que nous nous déplacions vers un coin plus calme de la salle de bal. La plupart des gens ici ont hérité de leur argent ou ont épousé la richesse. Mais vous? Vous avez construit quelque chose à partir de rien. Cela demande un vrai courage. J'ai senti mes joues rougir. Je n'étais pas habitué aux compliments. Surtout de la part de quelqu'un qui semblait sortir d'un magazine. Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là, de tout, des affaires, des voyages. De notre amour commun pour les vieux films.
Lorsqu'il m'a demandé mon numéro, je le lui ai donné sans hésitation. Notre premier rendez-vous était parfait. Brandon m'a emmené dans un restaurant sur un toit dont je n'avais jamais entendu parler, où les lumières de la ville scintillaient sous nos pieds comme des étoiles. Il m'a parlé de son entreprise immobilière, de la façon dont il se spécialisait dans les propriétés de luxe pour des clients haut de gamme. Il semblait ambitieux et passionné, tout comme moi. Quand il parlait de son travail, ses yeux s'illuminaient de la même manière que les miens quand je codais. J'ai attendu toute ma vie de rencontrer quelqu'un comme toi, a-t-il dit alors que nous partagions le dessert. Quelqu'un qui comprend ce que cela signifie de poursuivre ses rêves. L'histoire d'amour est allée vite, peut-être trop vite. Mais j'étais emporté par le tourbillon de tout cela. Brandon m'envoyait des fleurs au bureau tous les vendredis. Il me surprenait avec des week-ends dans la région des vignobles et des stations balnéaires. Il m'écoutait quand je me plaignais de clients difficiles et célébrait avec moi quand nous croisions. De nouveaux contrats. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais l'impression d'avoir un véritable partenaire. 6 mois plus tard, il m'a demandé en mariage sur le même toit où nous avions eu notre premier rendez-vous. La bague était splendide, un diamant vintage qui, disait-il, lui rappelait ma beauté classique. J'ai dit oui sans y réfléchir à 2 fois. Le mariage était tout ce dont j'avais rêvé, mais que je n'aurais jamais pensé avoir le temps d'organiser. Brandon s'est occupé de la majeure partie de la planification, insistant pour que je me concentre sur mon entreprise pendant qu'il s'occupait des détails. Il semblait savoir exactement ce que je voulais avant même que je le sache moi-même. La cérémonie était élégante mais intime, avec seulement nos amis les plus proches et notre famille. Pendant notre lune de miel en Italie, Brandon a été le mari parfait. Il me prenait en photo devant chaque monument, apprenait des phrases d'italien de base pour impressionner les habitants, et ne s'est jamais plaint une seule fois lorsque je devais prendre des appels urgents de mon bureau. Il semblait fier de ma réussite, me présentant toujours comme sa brillante épouse, l'entrepreneuse de la tech. Mais avec le recul, je réalise qu'il y avait des signes que j'ai choisi d'ignorer. La façon dont il ramenait toujours les conversations sur les finances de mon entreprise. La façon dont il me posait de manière décontractée des questions sur mes contrats clients et mes comptes d'investissement. Les fois où je l'ai surpris en train de fouiller dans mon ordinateur portable quand il pensait que je dormais. Je me disais qu'il s'intéressait simplement à mon travail parce qu'il m'aimait. Je m'étais convaincu que ces questions venaient d'un sentiment d'attention, et non de calcul. J'étais tellement reconnaissante d'avoir trouvé quelqu'un qui semblait accepter ma nature ambitieuse, que j'ai fermé les yeux sur les signaux d'alarme qui s'agitaient sous mon nez. Si seulement j'avais su alors ce que je sais maintenant. Si seulement j'avais réalisé que l'intérêt de Brandon pour ma réussite n'était pas de l'admiration. C'était de la recherche. La première fissure dans notre mariage parfait est apparue 6 mois après notre lune de miel. Je suis rentré plus tôt d'une réunion client pour trouver Brandon faisant les 100 pas dans notre salon. Son téléphone plaqué contre son oreille, il parlait d'un ton bas et pressant. Je te l'ai dit. J'ai besoin de plus de temps, disait-il. Sa voix tendue d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. L'argent sera là. J'ai juste besoin d'une autre semaine. Quand il m'a vu sur le pas de la porte, il a rapidement mis fin à l'appel et a forcé ce sourire charmant dont j'étais tombée amoureuse. Et ma belle, tu es rentrée tôt. C'était qui? Ai-je demandé en posant mon sac d'ordinateur portable. Juste un client difficile, a-t-il dit. Mais ses yeux évitaient les miens. Tu sais comment est l'immobilier. Les gens deviennent impatients quand les transactions prennent plus de temps que prévu. Je voulais le croire. J'avais besoin de le croire. Alors, j'ai refoulé la sensation désagréable dans mon estomac et je l'ai embrassé pour lui dire bonjour. Comme si de rien n'était. Mais les appels téléphoniques étranges ont continué. Tôt le matin ou tard le soir. Je me réveillais pour trouver le côté du lit de Brandon vide et j'entendais sa voix étouffée venant
de la cuisine ou de son bureau. Quand je lui posais des questions à ce sujet, il avait toujours une explication prête. Un client dans un fuseau horaire différent, une urgence concernant une transaction immobilière. Un vendeur difficile qui ne rappelait qu'après minuit. Puis les factures ont commencé à arriver. J'ai trouvé la première par accident en cherchant nos papiers d'assurance. Un relevé de carte de crédit au nom de Brandon affichant un solde de 37 000 $. Mes mains tremblaient en lisant les frais. Des avances de fonds de casino, des sites de jeux en ligne. Des plateformes de paris sportifs dont je n'avais jamais entendu parler. Quand je l'ai confronté ce soir-là, Brandon s'est effondré complètement. Il s'est assis à notre table de cuisine, la tête dans les mains, des larmes coulant sur son visage. « Je suis tellement désolé, Elena », a-t-il sangloté. « Je n'ai jamais voulu que ça devienne aussi grave. Ça a commencé comme un simple jeu, tu sais. Quelques paris par-ci par-là pour décompresser après des journées stressantes. » Je m'assis en face de lui, ayant l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. 37 000 $. Brandon. Ce n'est pas un petit jeu. Je sais, mais je peux arranger ça. J'ai de grosses affaires qui arrivent. Et une fois qu'elles seront conclues, je rembourserai tout. J'ai juste besoin d'un peu d'aide pour traverser cette passe difficile. La façon dont il me regardait alors. Avec ses yeux de chien battu qui avaient fait fondre mon cœur tant de fois auparavant. J'ai failli céder. Presque. Mais quelque chose m'a retenu. Combien dois-tu au total? Ai-je demandé doucement. Le silence de Brandon m'a tout dit. Quand il a enfin parlé, sa voix était à peine un murmure. Environ 200 000 $. J'ai eu la nausée. 200 000 $. C'était plus que ce que la plupart des gens gagnaient en 5 ans. Et mon mari l'avait dilapidé au jeu sans me le dire. Je ne peux pas accéder à ce genre d'argent sans impacter mon entreprise, ai-je dit. En essayant de rester calme. Et même si je le pouvais, comment savoir si tu ne vas pas tout rejouer? C'est alors que j'ai vu un éclair d'une laideur absolue traverser le visage de Brandon. Juste une seconde, son masque a glissé, et j'y ai vu de la colère. Une colère froide et calculatrice. Ton entreprise, a-t-il dit, son ton devenant soudainement tranchant. C'est toujours à propos de ta précieuse entreprise. N'est-ce pas? Et ton mari? Et notre mariage? Notre mariage? Je me suis levé, ma propre colère montant. Tu m'as menti pendant des mois. Tu as dilapidé de l'argent que nous n'avons pas pendant que je travaillais à mort pour construire notre avenir. Notre avenir? Brandon a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Elena, soyons honnêtes. Ça a toujours été à propos de ton avenir, ton entreprise, ta réussite. Ton argent. Je ne suis que l'accessoire que tu exhibes lors des dîners d'affaires. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Ce n'est pas vrai. Et tu le sais. Il s'est levé lui aussi. Me dominant de sa hauteur. C'était quand la dernière fois que tu m'as posé des questions sur mon travail? C'était quand la dernière fois que tu as montré le moindre intérêt pour ce que je fais? J'ai ouvert la bouche pour répliquer, mais les mots ne sont pas venus parce qu'au fond de moi, je savais qu'il avait un point marquable. J'avais été tellement concentré sur le développement de mon entreprise que j'avais cessé de prêter attention à ce qui se passait dans ma propre maison. J'essaie de construire quelque chose pour nous. Ai-je dit faiblement. Non, tu construis quelque chose pour toi, et maintenant que j'ai besoin d'aide. Tu agis comme si j'étais un inconnu qui te demande une aumône. La dispute a duré des heures. Brandon a alterné entre les larmes et la colère. Entre des promesses de changer et des accusations selon lesquelles je ne l'aimais pas vraiment. Au moment où nous sommes allés nous coucher, rien n'était résolu. Et j'avais l'impression de vivre avec quelqu'un que je ne reconnaissais pas.
Cette nuit-là, alors que Brandon dormait à mes côtés, j'ai fixé le plafond et me suis demandé comment tout avait pu mal tourner si vite. L'homme que j'avais épousé semblait avoir disparu, remplacé par quelqu'un de désespéré et de manipulateur. Je n'avais aucune idée que ce n'était que le début. Le point de rupture est survenu 8 mois plus tard. Un mardi matin qui avait commencé comme les autres. J'étais dans mon bureau à domicile en train de réviser des rapports trimestriels lorsque j'ai entendu Brandon fouiller dans le classeur de notre chambre. Rien d'inhabituel à cela. Nous y gardions tous nos documents importants. Mais l'urgence de ces mouvements m'a fait tiquer. Je me suis glissé jusqu'au pas de la porte et l'ai observé sortir des dossiers, parcourant des papiers avec une intensité frénétique. Quand il a trouvé ce qu'il cherchait, tout son corps s'est détendu. C'était notre certificat de mariage et quelques documents d'entreprise que j'avais rangés des mois auparavant. « Que fais-tu » ai-je demandé en entrant dans la pièce. Brandon a sursauté comme s'il avait été pris en train de voler. « Oh. Je cherche juste nos documents fiscaux. J'en ai besoin pour mon comptable. » Mais je voyais bien qu'il tenait plus que des papiers fiscaux. Dans ses mains se trouvaient des copies de mes statuts d'entreprise, des accords de partenariat et des états financiers. Des documents dont il n'avait aucune raison d'avoir besoin. Ce ne sont pas des documents fiscaux. Brandon. Sa mâchoire s'est crispée. J'essaie d'organiser nos finances. Est-ce un crime? Nos finances? Ce sont mes documents d'entreprise. Nous sommes mariés. Elena. Ce qui est à toi est à moi. Tu te souviens? La façon dont il l'a dit m'a donné des frissons dans le dos. Il y avait quelque chose de froid et de calculateur dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. L'après-midi même, j'ai appelé mon avocate. Quelque chose ne allait pas, et je devais comprendre ce que Brandon préparait réellement. Ce que j'ai appris m'a glacé le sang. Il s'est renseigné, m'a dit mon avocate, Patricia, au téléphone. Il pose des questions sur les lois sur la communauté de biens, la division des actifs de l'entreprise et les droits du conjoint sur la propriété de la société. Elena, je pense que tu dois envisager que ton mari planifie quelque chose. Planifier quoi? Un divorce. Un divorce où il obtiendrait autant de tes biens que possible. J'ai eu l'impression de recevoir un coup dans l'estomac. Mais c'est lui qui a des dettes de jeu. C'est lui qui ment. Cela n'a pas d'importance s'il peut prouver qu'il a des droits légaux sur les actifs de ton entreprise. Et d'après ce que je vois, il s'est montré très prudent pour établir ses droits. Ce soir-là, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai demandé le divorce. Lorsque les papiers ont été signifiés à Brandon 3 jours plus tard, sa réaction n'a rien eu à voir avec ce à quoi je m'attendais. Au lieu d'être surpris ou triste, il a souri. Il a réellement souri. Eh bien, a-t-il dit en jetant les papiers sur notre comptoir de cuisine comme s'il s'agissait de prospectus. Je me demandais quand tu finiras par te trouver une colonne vertébrale. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Brandon s'est adossé au comptoir, les bras croisés. L'air plus détendu que je ne l'avais vu depuis des mois. Cela veut dire que le jeu commence enfin. Elena. Et tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu viens de mettre les pieds. Un jeu? Notre mariage était un jeu pour toi? Notre mariage était une transaction commerciale, a-t-il dit, la voix d'un calme effrayant. J'ai fourni la compagnie et le charme. Tu as fourni la sécurité financière. Maintenant que la transaction prend fin, il est temps de régler les comptes. Je l'ai fixé, cherchant la moindre trace de l'homme dont j'étais tombée amoureuse.
Je ne sais même plus qui tu es. Mais si. Je suis le gars qui est sur le point de posséder la moitié de tout ce pour quoi tu as travaillé. Il a ramassé les papiers du divorce et les a agités devant moi. Tu vois, pendant que tu étais occupé à jouer les brillantes entrepreneuses. J'étais occupé à jouer sur le long terme. De quoi parles-tu? Brandon a marché vers sa mallette et en a sorti un dossier épais. Tu te souviens de notre mariage? Tous ces documents que tu as signés sans les lire parce que tu me faisais tellement confiance. Eh bien, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Il a étalé des papiers sur la table de la cuisine. Certificat de mariage, accord de propriété. Document de partenariat commercial que je ne me souvenais pas avoir signé. Ma signature était sur chacun d'eux, mais quelque chose me semblait anormal. Je n'ai jamais accepté de faire de toi un associé. Ai-je dit en ramassant l'un des documents. Oh, mais tu l'as fait. Juste ici. Tu vois. Il a pointé du doigt une clause enterrée au milieu d'un paragraphe juridique dense. Tu as accepté que tous les actifs commerciaux acquis pendant notre mariage soient considérés comme des biens communs. J'ai lu le document plus attentivement, mon cœur coulant à chaque mot. Si cela était légitime, Brandon aurait droit à la moitié de tout ce que j'avais construit. Je n'aurais jamais signé ça. Ai-je chuchoté. Mais tu l'as fait. Ta signature est juste là. Datée de 6 mois après notre mariage. J'ai des témoins qui t'ont vu le signer. Tu mens. Le sourire de Brandon est devenu prédateur. Vraiment? Nous laisserons le tribunal en décider. Mais je suis assez confiant quant à la tournure des événements. Tu vois, Elena. Pendant que tu étais occupée à jouer l'épouse confiante, j'étais occupé à protéger mes intérêts. Il a rassemblé les papiers et les a remis dans son dossier. Je te suggère de trouver un bon avocat. Tu vas en avoir besoin. Alors qu'il se dirigeait vers la porte. Il s'est retourné une dernière fois. Oh, et Elena. Tu devrais peut-être vérifier les comptes bancaires de ton entreprise. J'ai déjà déposé des demandes préliminaires sur plusieurs de tes actifs juste pour m'assurer que rien ne disparaisse avant que le divorce ne soit finalisé. La porte d'entrée a claqué derrière lui, me laissant seul avec la réalisation dévastatrice que mon mariage n'avait été qu'un mensonge depuis le tout début. Le lendemain matin, j'étais assise dans le bureau du détective Carlos Rivera. Les mains tremblantes alors que j'essayais d'expliquer ce que j'avais découvert. Le poste de police sentait le café rassis et le désinfectant. Et les néons rendaient tout cru et impitoyable. Madame Cole, a dit le détective Rivera, se penchant en avant au-dessus de son bureau en métal. Ce que vous décrivez ressemble à une fraude. Mais j'ai besoin que vous me réexpliquiez cela lentement. Quand avez-vous suspecté pour la première fois que votre mari manipulait des documents? J'ai pris une grande inspiration. Hier, quand il m'a montré les papiers que je suis censé avoir signés. Mes détectives. Je suis certaine de n'avoir jamais rien signé qui lui donnerait des droits sur mon entreprise. Je suis trop prudente avec les documents juridiques pour commettre ce genre d'erreur. Rivera était un homme patient aux yeux bienveillants et aux tempes grisonnantes. Il m'avait été recommandé par mon avocate comme quelqu'un de spécialisé dans les crimes financiers. Parlez-moi de vos pratiques professionnelles. Comment gérez-vous habituellement les documents juridiques? Je lis tout 2 fois. Parfois 3. Je ne signe jamais rien sans que mon avocate ne l'ait relu au préalable. C'est ainsi. Depuis que j'ai créé mon entreprise il y a 5 ans. Mais votre mari prétend que vous avez signé ces documents 6 mois après votre mariage. C'est ce qu'il dit. Mes détectives, 6 mois après notre mariage. J'étais en plein lancement de mon plus grand produit. Je travaillais 18 heures par jour. Je dormais à peine.
Il est impossible que j'aie eu le temps de revoir et de signer des accords de partenariat sans m'en souvenir. Rivera a pris des notes sur un bloc-notes jaune. Je vais avoir besoin de copies de tout ce que votre mari vous a montré. Et je veux faire venir quelqu'un qui pourrait nous aider à déterminer si ces documents sont légitimes. C'est ainsi que j'ai rencontré Natasha Brox. Natasha était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être 29 ans. Avec des yeux verts perçants et une intensité qui me rappelait moi-même quand je construisais mon entreprise. Elle travaillait pour le laboratoire de police scientifique de l'État en tant qu'analyste judiciaire de documents, et selon le détective Rivera, elle était la meilleure pour repérer les falsifications et les manipulations de documents. La première chose que nous devons faire, a expliqué Natasha en examinant les papiers que Brandon m'avait montrés, c'est d'établir une chronologie. Quand ces documents ont-ils été censés être créés? Et de quelles preuves disposons-nous quant à leur authenticité? Elle a étalé les papiers sur une grande table dans le laboratoire, utilisant une loupe pour examiner chaque détail. Madame Cole, avez-vous des échantillons de votre signature authentique datant de l'époque où ces documents ont censément été signés? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré des photos de contrats que j'avais signés pendant cette période. Je prends toujours des photos des documents importants avant de les classer. C'est une habitude que j'ai prise après qu'un client a tenté de prétendre que j'avais accepté des conditions que je n'avais jamais approuvées. Natasha a comparé les signatures avec soin. Intéressant. La structure de base est similaire. Mais il y a des différences subtiles dans la pression et le mouvement du stylo. Il est possible que ces signatures aient été calquées ou copiées. Mais j'aurais besoin d'effectuer des tests plus détaillés pour en être sûr. Pendant que Natasha travaillait, le détective Rivera a partagé ce que son enquête préliminaire avait révélé. Votre mari a un sacré passé. Madame Cole. Ce n'est pas son premier mariage. Mon estomac s'est noué. Que voulez-vous dire? Brandon Cole a été marié 2 fois auparavant. Les 2 fois à des femmes d'affaires accomplies. Les 2 mariages se sont terminés par des divorces difficiles où il a réclamé des biens importants. Les a-t-il obtenus? Dans le premier cas, oui. La femme était tellement épuisée par la bataille juridique qu'elle a réglé l'affaire hors tribunal. Dans le second cas, l'épouse s'est battue, mais à ce moment-là, Brandon avait appris à être plus prudent pour couvrir ses traces. J'avais la nausée. Donc je suis juste la dernière victime d'un schéma répétitif? Il semble que oui. Mais voici la chose. Vous pourriez être celle qui va enfin l'arrêter. La deuxième épouse, Jennifer, essaie de monter un dossier contre lui depuis des années. Elle est convaincue qu'il a falsifié des documents dans son divorce aussi, mais elle n'a jamais eu assez de preuves pour le prouver. Rivera m'a tendu une carte de visite. Je l'ai déjà contactée. Elle veut aider pour votre dossier. Elle a des informations sur les méthodes de Brandon qui pourraient être cruciales. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Jennifer dans un café du centre-ville. C'était une architecte accomplie, de mon âge environ. Avec des yeux fatigués qui racontaient l'histoire de longues batailles juridiques et de confiance brisée. Il est très fort dans ce qu'il fait, a-t-elle dit en remuant distraitement son café. Brandon étudie ses cibles attentivement. Il apprend leurs habitudes, leurs faiblesses, leurs angles morts. Puis il les exploite. Combien de temps avez-vous été marié? 2 ans. Mais il planifiait sa stratégie de sortie dès le début. J'ai trouvé des preuves plus tard qu'il faisait des recherches sur les actifs de mon entreprise avant même que nous ne soyons fiancés. Jennifer a sorti un dossier épais de documents. Je rassemble des informations sur son mode opératoire depuis 3 ans maintenant.
Relevé bancaire, déclaration de témoin. Copie de documents falsifiés. J'attendais qu'il fasse un autre faux pas pour pouvoir enfin prouver ce qu'il fait. Et maintenant c'est fait. Maintenant c'est fait. Mais Elena, cette fois nous sommes prêtes pour lui. Cette fois. Nous allons nous assurer qu'il paie pour ce qu'il a fait. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. De l'espoir. Brandon se croyait si malin, mais il avait commis une erreur cruciale. Il m'avait sous-estimé. 2 semaines plus tard, Natacha m'a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. Elena, il faut que tu viennes au laboratoire tout de suite, a-t-elle dit. Sa voix crépitant d'excitation. J'ai trouvé quelque chose qui va faire exploser cette affaire. Je me suis précipité au laboratoire, le cœur battant d'anticipation. Natacha m'attendait avec un grand sourire sur le visage et un microscope installé sur son bureau. Regarde ça, a-t-elle dit en pointant l'un des documents que Brandon m'avait montré. Tu vois cette signature qui est censée être la tienne il y a 18 mois. Je me suis penché sur le microscope et j'ai vu ma signature agrandie des dizaines de fois. Elle me semblait normale, mais Natacha sautillait pratiquement d'excitation. Maintenant. Regarde ceci. A-t-elle dit en passant à une autre lame. Sous le microscope, je pouvais voir de minuscules particules incrustées dans l'encre. Ce sont des fibres microscopiques du stylo qui a été utilisé pour signer ce document. D'accord, ai-je dit lentement, ne comprenant pas pourquoi c'était si important. Elena, cette signature a été faite avec un stylo gel Pilot G2. Modèle numéro 31256. Ce modèle spécifique n'est sorti qu'il y a 6 mois. Mais ce document date soi-disant d'il y a 18 mois. Les implications m'ont frappé comme un éclair. Il a antidaté les documents. Exactement. Brandon a créé ces papiers récemment. Mais il les a fait paraître comme s'ils avaient été signés il y a plus d'1 an. Il pensait probablement que personne ne vérifierait jamais la composition de l'encre. J'ai fixé les preuves devant moi, ressentant un mélange de soulagement et de rage. Cela prouve qu'il a falsifié ma signature. Cela prouve plus que cela. Cela prouve qu'il planifie cette fraude depuis des mois. Peut-être plus longtemps. Ce niveau de manipulation de documents demande du temps et de la préparation. Le détective Rivera est arrivé juste au moment où Natacha expliquait les détails techniques de sa découverte. Son visage s'est éclairé lorsqu'il a appris la nouvelle. C'est exactement ce dont nous avions besoin, a-t-il dit. Mais nous devons être intelligents sur la façon dont nous utilisons cette information. Si nous abattons nos cartes trop tôt, Brandon pourrait détruire d'autres preuves ou s'enfuir. Que voulez-vous dire ? Ai-je demandé. Je veux dire que nous le laissons penser qu'il gagne. Nous le laissons entrer dans ce tribunal. Pour le divorce. Confiant que ces documents falsifiés tiendront la route. Puis nous refermons le piège. Les jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Je devais prétendre que je ne savais rien de la tromperie de Brandon pendant qu'il se pavanait dans notre maison comme s'il avait déjà gagné. Il avait emménagé dans la chambre d'amis, prétendant qu'il avait besoin d'espace pour se préparer pour les procédures de divorce. Mais je pouvais l'entendre au téléphone à toute heure, coordonnant probablement ses actions avec son avocat. Tu sais, Elena, a-t-il dit un matin au petit déjeuner. Cela n'a pas besoin d'être moche entre nous. Si tu es raisonnable sur la division des biens, nous pouvons faire en sorte que ce soit rapide et indolore. Je me suis forcé à rester calme. Qu'est-ce que tu considères comme raisonnable? Un partage à 50/50 de tout, la maison, les actifs de ton entreprise, les comptes d'investissement.
C'est tout à fait juste vu que je t'ai soutenu émotionnellement tout au long de notre mariage. L'audace de ses propos m'a coupé le souffle. Il était assis là, discutant calmement de la façon dont il prévoyait de me voler la moitié de tout ce pour quoi j'avais travaillé, en utilisant des documents qu'il avait falsifiés avec ma signature. Je vais y réfléchir, ai-je réussi à dire. C'est bien, parce que si cela va jusqu'au procès, les choses pourraient devenir désagréables. Les juges n'aiment pas quand les conjoints essaient de cacher des biens. Ce soir-là, le détective Rivera a appelé avec une mise à jour. Nous avons surveillé les communications de Brandon. Il a été en contact avec quelqu'un qui se spécialise dans la création de faux documents. Nous pensons qu'il a déjà fait cela auparavant. Possiblement avec ses précédentes épouses. Pouvez-vous l'arrêter maintenant? Pas encore. Nous devons le prendre en flagrant délit de présentation des documents falsifiés au tribunal. De cette façon, il n'y a aucune question sur son intention de frauder. Jennifer est venue ce soir-là pour m'aider à préparer l'audience. Elle a apporté plus de preuves qu'elle avait rassemblées sur le comportement de Brandon. Il devient toujours trop confiant juste avant l'audience, m'a-t-elle mise en garde. Il va probablement faire une sorte de discours dramatique sur la façon dont il mérite ton argent. C'est là que son ego prend le dessus et qu'il fait des erreurs. Quel genre d'erreur? Il en dira trop. Il révélera des détails sur sa planification qu'il devrait garder secret. Brandon ne peut pas s'empêcher de montrer à quel point il se croit malin. Nous avons passé des heures à revoir chaque détail du plan. Je laisserai Brandon présenter ses documents falsifiés en premier. Le laisserai exposer son dossier à la juge. Puis, au bon moment, je présenterai les preuves qui le détruiraient. Es-tu prête pour ça? A demandé Jennifer en partant. J'ai pensé à tout ce que Brandon m'avait fait subir. Les mensonges, la manipulation. Les mois passés à me faire douter de ma propre mémoire et de mon propre jugement. J'ai pensé aux autres femmes à qui il avait probablement fait cela et à celles qu'il pourrait cibler. À l'avenir si nous ne l'arrêtions pas. Je suis prête. Ai-je dit. L'audience était prévue pour le lendemain matin. Dans moins de 12 heures, Brandon ferait enfin face aux conséquences de ses actes. J'ai à peine dormi cette nuit-là, mais ce n'était pas par nervosité. C'était par anticipation. Le matin de l'audience, je me suis habillé soigneusement dans mon meilleur costume bleu marine. Celui que je portais pour les réunions d'affaires importantes quand j'avais besoin de projeter de la confiance et de l'autorité. En me regardant dans le miroir, j'ai pensé à tout ce qui avait changé depuis ce gala de bienfaisance 3 ans plus tôt. La femme naïve qui était tombée sous le charme de Brandon avait disparu. Remplacée par quelqu'un de plus fort et de plus avisé. Brandon était déjà parti quand je suis descendu. Il était probablement parti tôt pour rencontrer son avocat et revoir leur stratégie une dernière fois. Je me demandais s'il était nerveux ou si son arrogance lui faisait croire qu'il avait déjà gagné. Au tribunal, j'ai rencontré le détective Rivera et mon avocate une dernière fois. Rivera m'a tendu l'enveloppe contenant l'analyse de Natacha et la preuve de la falsification de Brandon. Souvenez-vous, a-t-il dit. Laissez-le présenter son dossier en premier. Donnez-lui assez de cordes pour qu'il s'entrave tout seul. La salle d'audience était plus remplie que ce à quoi je m'attendais. La nouvelle de l'affaire s'était répandue d'une manière ou d'une autre. Et plusieurs journalistes étaient dispersés dans le public. J'ai aperçu Jennifer au 3e rang, qui m'a adressé un hochement de tête encourageant. Quand Brandon est entré avec son avocat, il avait l'air en tout point du parfait homme d'affaires accompli dans son costume coûteux et sa démarche confiante. Il a croisé mon regard et m'a carrément fait un clin d'œil. Comme si tout cela n'était qu'un jeu qu'il appréciait. La juge Wong a ouvert la séance et l'avocat de Brandon s'est immédiatement lancé dans sa déclaration.
D'ouverture sur la façon dont son client méritait la moitié des biens matrimoniaux. J'ai écouté avec un dégoût croissant alors qu'il dépeignait Brandon comme un mari dévoué qui avait sacrifié sa propre carrière pour m'aider à construire mon entreprise. Puis ce fut au tour de Brandon de prendre la parole. Votre honneur, a-t-il commencé, se levant avec cette théâtralité familière. Je veux être complètement honnête avec ce tribunal sur ce que notre mariage était réellement. Je pouvais voir son avocat essayer de lui faire signe de s'en tenir au script. Mais Brandon était maintenant en plein spectacle. La vérité, c'est que j'ai été patient pendant 3 ans. Patient pendant que ma femme construisait son petit empire. Patient pendant qu'elle travaillait 18 heures par jour et ignorait notre relation. Patient pendant qu'elle me traitait comme un employé au lieu d'un partenaire. La foule a murmuré, et j'ai vu plusieurs personnes secouer la tête en signe de désapprobation. Brandon creusait sa propre tombe, tout comme Jennifer l'avait prédit. Mais je ne suis pas resté assis à ne rien faire, a-t-il poursuivi, sa voix devenant plus forte. Je protégeais mes intérêts. Je me suis assuré de documenter mes contributions à notre partenariat. J'ai des accords signés prouvant que j'ai droit à la moitié de tout ce que nous avons construit. Ensemble. Son avocat avait l'air mortifié alors que Brandon sortait les documents falsifiés et les agitait dans les airs. Ces papiers prouvent que ma femme a accepté de partager les actifs de son entreprise avec moi. Elle les a signés de son plein gré, faisant de moi un associé à part entière dans sa société. La juge Wong a examiné les documents que l'avocat de Brandon lui tendait. L'expression impassible. Et de plus, a dit Brandon, complètement emporté par sa propre performance. Je pense qu'il est temps que ce tribunal sache la vérité sur ce que j'ai dû endurer. Vivre avec une accro au travail qui se souciait plus de l'argent que de son propre mari. Eh bien, c'est fini. Il s'est tourné vers le public, écartant les bras comme s'il s'adressait à une foule de partisans. Après aujourd'hui, je pourrai enfin vivre de sa fortune. Exactement comme je le mérite. Elle me doit tout pour les années que j'ai gâchées à soutenir ses ambitions égoïstes. La salle d'audience a explosé en halètements choqués et en rires nerveux. Même la sténotypiste a levé les yeux de sa machine avec incrédulité. L'avocat de Brandon tirait frénétiquement sur sa manche. Mais Brandon était trop absorbé par son moment de triomphe pour le remarquer. C'est exact, s'est-il écrié pour couvrir le bruit. J'ai supporté ces réunions d'affaires ennuyeuses, son stress constant à propos de l'argent. Son manque total d'appréciation pour tout ce que j'ai sacrifié. Je mérite d'être compensé pour ma souffrance. La juge Wong a frappé fort avec son marteau. M. Cole. Veuillez regagner votre siège immédiatement. Mais Brandon n'avait pas fini. Il rayonnait pratiquement de satisfaction, pensant qu'il venait de livrer la performance de sa vie. Votre honneur, je suis juste honnête sur ce que ce mariage était réellement. Une transaction commerciale. Et maintenant, il est temps pour moi d'encaisser mon paiement. Le visage de la juge était de marbre. M. Cole. Asseyez-vous maintenant ou je vous déclare en outrage à magistrat. Brandon s'est finalement assis, mais il ne pouvait pas enlever son sourire suffisant de son visage. Il pensait avoir gagné. Il pensait que son discours dramatique avait convaincu tout le monde qu'il méritait la moitié d'eux. Tout ce pourquoi j'avais travaillé. C'est alors que je me suis levé. Votre honneur. Puis-je m'approcher du banc? La juge Wong a eu l'air surprise mais a hoché la tête. Vous le pouvez. J'ai traversé la salle d'audience, sentant le regard brûlant de Brandon dans mon dos. Quand j'ai atteint le banc de la juge, j'ai tendu l'enveloppe contenant les preuves qui allaient le détruire. Votre honneur, ai-je dit doucement, j'ai besoin que vous vérifiez la date de sa signature. Celle figurant sur le contrat de mariage qu'il prétend n'avoir jamais signé. Mais plus important.
Encore, ai-je poursuivi. J'ai besoin que vous regardiez l'analyse de l'encre des documents qu'il vient de présenter. Ce qu'il prétend que j'ai signé il y a 18 mois. La juge Wong a ouvert l'enveloppe et a commencé à lire le rapport de Natacha. Ses sourcils se montaient à chaque page. Votre honneur, ai-je dit, la voix ferme et claire. Ces documents ont été créés avec un stylo qui n'a été fabriqué qu'il y a 6 mois. Monsieur Cole planifie cette fraude depuis des mois, falsifiant ma signature et antidatant des documents juridiques pour me voler mes biens. La juge a regardé les preuves, puis Brandon, puis à nouveau les preuves. Ses épaules ont commencé à trembler alors qu'elle lisait l'analyse détaillée de Natacha sur la composition de l'encre et les preuves de fibres. Un petit rire s'est échappé de ses lèvres, puis un autre. Jusqu'à ce qu'elle rit si fort qu'elle a dû couvrir sa bouche avec sa main. Derrière moi, j'ai entendu la chaise de Brandon grincer contre le sol. Quand je me suis retourné, son visage était devenu complètement blême. Monsieur Cole, a dit la juge Wong, sa voix coupant le silence soudain. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, falsification et tentative de vol. Huissier. Veuillez le placer en garde à vue. Alors que l'huissier s'approchait de Brandon avec des menottes. Il m'a regardé avec une haine pure dans les yeux. Tu te crois si maligne? A-t-il sifflé? Non, ai-je répondu calmement. J'ai juste appris à ne pas faire confiance aux gens qui semblent trop beaux pour être vrais. La salle d'audience a éclaté en applaudissements alors que Brandon était emmené les menottes au poignet. Le détective Rivera était déjà au téléphone, coordonnant probablement avec d'autres juridictions pour enquêter sur les précédents mariages de Brandon. La juge Wong a rejeté toutes les réclamations de Brandon et m'a accordé la pleine propriété de mes actifs, plus des dommages et intérêts pour le préjudice moral et les frais de justice que sa fraude avait causé. En sortant du tribunal, Jennifer m'attendait avec des larmes dans les yeux. Nous l'avons fait, a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Nous l'avons enfin arrêté. 6 mois plus tard, Brandon a été condamné à 5 ans de prison pour fraude et falsification. L'enquête a révélé qu'il avait ciblé au moins 4 autres femmes au cours de la dernière décennie, volant des centaines de milliers de dollars grâce à des schémas similaires. J'ai reconstruit ma vie lentement, en me concentrant sur mon entreprise et en apprenant à faire à nouveau confiance à mes instincts. L'expérience m'a appris que parfois, les prédateurs les plus dangereux sont ceux qui semblent trop parfaits, trop charmants, trop beaux pour être vrais. Mais cela m'a aussi appris que je suis plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. Et que la justice, bien que parfois retardée, trouve toujours le moyen de rattraper ceux qui se croient trop malins pour être pris. Brandon pensait pouvoir vivre de ma fortune. Mais en fin de compte, la seule chose qu'il a gagnée est une cellule de prison et la certitude que ses victimes n'avaient plus peur de lui. Sa signature, qui était censée le rendre riche, est devenue la preuve qui nous a toutes libérés.